Bonjour à tous les signes Balance. Donc, je commence déjà par vous dire, avant d'oublier, que j'ai fait des playlists sur ma chaîne. Comme ça, au moins, vous pouvez aller directement sur les thèmes qui vous intéressent plus facilement, plus rapidement, plutôt que de faire défiler toutes les vidéos qui vous intéressent pas. Voilà, ça c'est dit. On attaque maintenant le tirage pour savoir ce qui va se passer dans les 15 jours à venir sentimentalement. C'est parti, j'accélère. Alors, pour votre tirage, on a la bague, le cadeau, l'âme sœur spirituelle, la différence d'âge, la prise de conscience de ton âme sœur, la vie en commun et ce n'est pas ton âme sœur. Alors, étant donné qu'on a âme sœur spirituelle, ce n'est pas ton âme sœur, etc., je pense qu'il y a plusieurs personnes dans l'histoire. Sachant que, et en dos de deck, on a d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, une autre personne perturbe la relation. Voilà, ça c'est dit. Cela dit, au niveau des âmes sœurs, ça peut être très bien une personne de votre famille ou un ami, une amie, peut être une âme sœur. Voilà, c'est pas forcément un être amoureux. Sachez-le au cas où. En tout cas, on parle là de vie en commun. Bon, là pour le coup, à moins que vous vous installez avec dans une colocation, etc., c'est possible aussi hein, dans ces cas-là. Enfin bref, vous voyez selon votre situation et je vais attaquer avec le tarot pour avoir des renseignements plus précis. Alors on voit que vous avez vraiment envie et besoin que les choses changent dans votre vie, dans votre foyer. On sent une perte de motivation, une perte de libido, une perte d'enthousiasme dans ce que vous vivez actuellement. Je sens que vous sentez un peu creux, un peu vide, et vous avez besoin d'un air frais, d'un voyage, de quelque chose qui vous permette de vous, vous aérer l'esprit, vous donner un petit peu ce peps qui vous manque, parce que là, vous êtes un peu en mode protection. On vous voit là tenir à l'argent que vous avez. Vous êtes assis sur votre coffre et vous le maintenez et vous protégez un peu vos acquis, ce que vous avez, parce que déjà, vous êtes en fin de cycle où vous vous êtes senti abandonné, délaissé, et sans la moindre possibilité en quelque sorte d'y échapper parce que cette personne, elle n'arrive même pas à atteindre son balai, elle ne peut même pas s'enfuir, rien du tout. Cette personne la laisse avec plus rien, juste on continue à lui planter des épées dans le dos en permanence comme une passoire quoi, voilà. Et en plus la personne s'en va et honteusement. Donc voilà, c'est votre ressenti. Et du coup, quelque part, c'est aussi votre force parce que en voyant que de toute façon, voilà, il n'y a pas d'aide, ben ça vous donne une certaine force pour peut-être emmener ce changement que vous souhaitez. Parce que votre difficulté, là, c'est
d'être bien dans votre foyer, d'avoir cette paix, cette sérénité, cette joie, ce bonheur auquel vous aspirez et qui ne vient pas, qui n'est pas là, qui est difficile à obtenir. Et c'est là-dedans que vous voudriez effectuer un changement. Parce que là, vous avez l'impression d'être pieds et mains liés à cette situation, dans un mode de sacrifice, et vous avez envie, peut-être qu'on vous voit différemment, et vous avez peut-être besoin de voir les choses aussi différemment, parce que ce pendu-là, à la clé, je vais vous montrer de plus près, à la clé de ces menottes en fait. C'est lui qui tient la clé. Il a la possibilité, s'il veut, de sortir de cet état-là. Mais il veut encore y rester puisqu'il a besoin de voir les choses d'une manière différente. Il a besoin de temps pour réfléchir à quelles sont mes chaînes, quels sont mes attachements, quelles sont mes dépendances, et justement on cherche en soi la clé pour déverrouiller tout ça de manière à justement pouvoir avoir accès à ce balai dont on a besoin pour partir dans quelque chose de plus aligné avec nos valeurs, nos envies, nos besoins et nos aspirations. Donc on va recouvrir avec le deuxième tarot pour voir les éléments de réponse qu'on peut apporter supplémentaires. Donc il y a celle-ci déjà qui a sauté, et c'est le 6 de bâton. Donc là on va voir quel est ce succès, quelle est cette réussite. Est-ce que justement vous allez arriver à changer les choses, ou changer votre manière de voir, changer votre manière de faire? Alors là, je vais mettre une autre carte aussi pour avoir la bonne interprétation. Oui, là on voit une lassitude sur des dépendances justement, hein, avec le pendu, c'est un petit peu en lien, parce que avec le diable justement, c'est cette manipulation et cette impression d'être un peu un pantin. Alors qui est manipulé de qui? Est-ce que c'est vous le manipulateur? Parce que généralement on se voit bien souvent en tant que victime, mais on ne voit pas aussi quand nous-mêmes nous sommes manipulateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à voir, qu'on ne veut pas admettre, qu'on ne veut pas voir en face, parce que c'est dérangeant, parce que on se voit déjà, nous, en tant que victime, on n'arrive pas à se mettre dans cette position-là de non, c'est pas moi le bourreau, c'est l'autre, moi je suis la victime. Donc, c'est pas non plus intéressant d'être une victime, ce n'est pas intéressant d'être un bourreau, c'est justement savoir regarder les choses en face pour sortir de ce triangle de Karman qui n'est pas quelque chose de serein et de... bon, ça ne me vient pas, tant pis. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Enfin, j'espère que vous avez compris l'idée de toute façon. Hein, c'est pas serein, c'est pas... voilà, j'arrive pas à trouver le bon mot, il me vient pas. C'est comme ça. Alors, donc, sur l'as de bâton inversé, nous avons l'étoile.
le cavalier d'épée et la mort. Alors, il est joli ce message. Il est joli ce message parce que là, ça parle d'une élévation sur un comportement justement un peu trop, je dirais pas rebelle, mais impétueux, quoi, avec un manque de gratitude, un manque de vision à long terme, un manque de discernement sur les choses. Aussi la capacité à se mettre peut-être à la place de l'autre. Et il y a une transformation par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est très beau parce que justement, on fait la lumière sur... Alors, est-ce que c'est l'autre qui est comme ça? Là, on est toujours... Et vu que c'est la ligne d'en haut, je dirais que c'est vous. Mais après, je peux me tromper. Je ne suis pas vraiment dans votre cas en particulier. Hein, vous êtes nombreux. Donc là... ce que je peux voir en tout cas dans ce tirage pour l'instant, c'est que il y a une personne qui a un peu trop d'autorité sur vous, ou vous avez un peu trop d'autorité sur l'autre, mais en tout cas, la chose vraiment intéressante, c'est que vous allez faire la lumière là-dessus et vous êtes à même de pouvoir transformer les choses, ou en tout cas vous avez bon espoir que d'une élévation de cet état de fait. Et du coup pouvoir y remédier. Donc c'est magnifique. Oula, ça saute. Hein. Alors, on a le chariot, le soleil et le 10 d'épée à nouveau. Et là, c'est quand même très très beau. Hein. Je suis contente de ce tirage parce que c'est une belle ascension, c'est très joli. On voit que justement, alors sur le 3 de bâton et le chariot, ça parle vraiment d'un voyage rapide, mais qui peut être aussi bien intérieur que... voilà, ça peut être un déplacement que vous allez faire rapidement, mais je ne le vois pas comme ça. C'est possible, mais je vois qu'en fait, il y a en tout cas un cheminement où vous allez pouvoir faire la lumière sur ce qui vous rend malheureux et que vous devez quitter. Il y a quelque chose, il y a un comportement, il y a une manière de faire qui est à abandonner, qui est devenu obsolète et vous voyez en fait qu'en fait ça vous rend malheureux. Alors ça peut être, comme je vous dis, la prise de conscience sur la personne avec qui vous vivez ou vous-même en fait. Hein, ça peut être ou l'un ou l'autre, parce qu'on voit toujours, comme on dit, la paille dans l'œil de son voisin, mais pas la poutre qui est dans le sien. Hein. Donc, il y a souvent dans le manipulateur un peu des deux dans chaque. Hein, bien que bien souvent ce soit toujours un peu le même qui accuse, mais l'autre se sent aussi de toute façon. Enfin, vous voyez, c'est compliqué comme situation. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à voir clair sur la situation. Et quelque part, ce confinement nous permet aussi de mettre en lumière certaines choses qu'on se cachait. Il y a du positif dans le fait d'être enfermé et de ne plus avoir de liberté. Bref. Alors, on a la tempérance, le 7 d'épée,
Alors apparemment, effectivement, c'est au sein de la maison, c'est dans le couple que il y a des mensonges, des non-dits, des trahisons qui se font et quelque part, vous allez réussir à, ou tout au moins réussir, oui, vous avez quand même un peu de difficulté, hein, parce que on est dans le côté difficulté là, hein. Donc effectivement, c'est pas simple pour vous de mettre de l'eau dans votre vin, de guérir de toutes ces choses de gérer ces conflits, voilà, hein, c'est compliqué d'arriver à accepter et quelque part aussi à dépasser ce phénomène-là. C'est quelque chose qui vous demande des efforts, qui vous demande de travailler dessus pour réussir à sortir justement vainqueur de cette histoire. Parce que là, quand même, entre le 6 de bâton, le chariot, on voit qu'il y a quand même un succès, hein, sur ce cheminement-là, hein. Alors, nous avons le magicien. Alors là, on voit que dans cette prise de conscience, justement, où vous sentez que vous êtes à la fin d'une période souffrante, hein, vous voulez tout au moins, votre force, c'est justement de sortir de cette souffrance-là, hein, et on voit que justement, vous voulez enclencher un départ où il y a plus de sentiments, de joie, de sincérité, de loyauté et surtout de joie, d'amour et voilà, plus d'harmonie, hein. On sent votre désir d'harmonie et votre besoin d'être aimé. Ouais, vous avez besoin de voir différemment en fait ces oppositions avec sans doute la personne de votre cœur qui est froide et tranchante parce qu'elle est en souffrance aussi et quelque part ça vous emmène à une angoisse, à des cauchemars qui ne sont pas sains, hein, voilà, vous n'êtes pas bien, hein, clairement, il y a 2 fois le 10 de coupe, là, 10 d'épée, pardon, 2 fois le 10 d'épée, le 9 d'épée, bon, mais toujours est-il que vous avez quand même pas mal de cartes majeures dans cette deuxième partie. On voit là avec le diable, ça fait 1, 2 l'étoile, 3 la mort, 4 le chariot, 5 le soleil, 6 le jugement, 7 la tempérance, 8 le magicien. Vous avez 8 arcanes majeures là. Donc vous êtes vraiment dans un cap de votre vie important.
et qui est là pour justement vous faire évoluer et avancer dans plus de sérénité et de compréhension de vous-même. C'est comme ça qu'il faut le voir. Dans ce qui n'est pas agréable à vivre là en ce moment pour vous, c'est pour ça qu'ils vous ont mis le cadeau en tout premier. C'est qu'en fait c'est un cadeau, même si on s'en passerait bien du cadeau là pour le coup. C'est quand même un cadeau parce que ça va vous permettre de faire la lumière justement sur ce qui vous rend malheureux. Et le fait de comprendre ce qui vous rend malheureux va vous permettre de justement transformer les choses pour que vous puissiez arriver à ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Voilà, c'est là que c'est important. Parce qu'on voit que là, c'est les tirages que je vous ai fait jusqu'à maintenant. C'est vrai que vous avez des énergies qui sont extrêmement lourdes. C'est pour ça que je fais votre tirage à la fin, parce que ça pompe beaucoup de mes énergies quand je fais vos tirages. Parce que je sens des énergies qui sont pesantes et ça me met HS quand je fais là, quand j'arrive à vous. Donc c'est vrai que là, je sens que vous vivez des choses un petit peu compliquées en ce moment, mais c'est un cap nécessaire à passer pour passer à quelque chose d'aligné. Voilà. Bon, ben, j'espère que le message vous a plu tout de même. Et puis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci beaucoup. Au revoir.